invité par Red Bull pour vivre l'expérience du Dakar de l'intérieur. Le Dakar, c'est bien plus qu'une simple course. Chaque année, des centaines de pilotes du monde entier s'élancent pour un défi extrême. Parcourir des milliers de kilomètres à travers les dunes de l'Arabie Saoudite. Nous avons l'opportunité de suivre Dania dans sa préparation. So today is day 2. Yesterday was your shakedown. Yeah. Did it go well? Yeah, it was a lot of fun. I mean, these cars are great to drive. I love them. Lightweights, nice power, good balance, and yeah, it's really always a pleasure to be in the driver's seat. Lots of adjustments. Not too much. Not too Not much? too much, yeah. And tomorrow? Tomorrow race day. It's starting tomorrow. Tomorrow we have the prologue stage, which is going to be something like 29 kilometers. Okay. And that decides the starting order for the first stage. So really with Dakar Rally you want to be as much to the front, especially in our class, as much as to the front as possible, so that you avoid starting behind too many dugout tracks and things like that. So we're gonna do our absolute best. And how do you feel? Yeah, good. You feel good? Yeah, I like being here. No, I feel good. C'est le grand moment. Je m'en vais faire une ride avec Dania. Je suis très excitée. Je l'ai vu arriver. Ça a l'air d'aller très vite. Je suis un peu stressée, mais fébrile. C'est bon? Oui. Hop, on attache. Okay. Okay, I'm nervous. Thank you, Dania. You're a crazy person, but in a good way. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'est une conductrice extraordinaire. Je pensais qu'on allait mourir plein de fois, mais elle est en contrôle à 100% de tout ce qui se passe. Elle m'a fait faire des jumps, on a pris des dunes, puis ce qui est plus impressionnant, c'est quand elle tourne. C'est l'impression que ça va chavirer, mais non, jamais. Ouah. Incroyable comme expérience. Je vais m'en souvenir pour toujours de celle-là. Wow! Je suis sans mots, vraiment. Ben, l'expérience d'une vie à Dakar avec une des pilotes de rallye, c'est fou, c'est puissant, puis elle est toute en contrôle. C'est fou! Je pensais que j'allais mourir, mais non. Toujours vivante! Retourner se préparer parce que, bon, comme elle a dit, ça commence demain. Mais nous, entre-temps, on s'en va avec l'équipe de Red Bull. Ils nous ont préparé une belle journée. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Comme hier, on a eu la cérémonie de thé. Donc, d'autres belles activités aujourd'hui à Bichat. بيتر بافيل رئيس الشيك اسمه بيتر يلا مع السلامة نايس تو ميت يو مع السلامة. On va visiter une ferme, on va voir des animaux. J'aime ça. Oh my God, ils me font rentrer dans l'enclos. Des Bambi. Bonjour! Bonjour! So cute.
Tant qu'à être ici, je vais vous faire visiter un peu le site parce que c'est assez impressionnant. Il faut savoir qu'ils se sont installés ici dans le milieu du désert avant que le Dakar arrive. Il n'y avait rien. Là, derrière moi, vous voyez, c'est des trailers et des trailers et des trailers pour coucher tout le monde. On a un mini-market là, il y a même des arcades. Moi, ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est que dans toutes les stages, il y a un bivouac comme ça qui va s'installer pour accueillir les athlètes entre tous les stages. Donc, vraiment une logistique de fou, un événement immense. C'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est le prologue. Dans le fond, ils font une course pour savoir en quelle position ils partent. Puis c'est quand même assez stratégique pour les athlètes parce que tu ne veux pas partir trop en arrière parce que plus tu es en arrière, plus les traces se forment et plus c'est difficile. Donc, évidemment, ils cherchent à partir dans les premières positions. D'être ici, de le vivre, de voir les véhicules passer un après l'autre, c'est une expérience incroyable. Puis dire que ces personnes-là vont faire ça pendant 2 semaines, j'ai beaucoup de respect pour les athlètes. C'est un terrain qui est très difficile. Il y a plusieurs obstacles. C'est pas juste du sable, il y a beaucoup de roches. Vraiment, là, c'est impressionnant à voir. J'ai le droit à une petite surprise. Je suis avec Thierry ici. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Thierry? Eh bien, écoute, on va aller rouler en mini. On va faire ce que sont en train de vivre les concurrents du Dakar. Ouais. Ah, wow! Ouais. Génial! Je suis vraiment contente de vivre ça. Ouais. Dans les voitures de course, ils ont effectivement une tablette qui s'appelle un GPS électronique ou un roadbook électronique. Mais maintenant, ils ont les notes électroniques qui défilent, alors qu'ils peuvent faire défiler eux-mêmes, avec évidemment les changements de direction, les distances évidemment entre 2 cases, les caps, la piste et les dangers bien évidemment. Là maintenant, la tablette, par un système de waypoint, de points GPS, elle va s'ouvrir 5 minutes avant leur départ, avant l'heure de leur propre départ. S'ils partent à 10h, à 9h55, la tablette s'ouvre. Donc avant ça, ils savent pas. Ils savent pas, rien. C'est-à-dire que pour le copilote, il va découvrir les notes au dernier moment, au moment où elle arrive devant ses yeux, et il va falloir absolument la lire, la comprendre et la traduire au pilote, c'est-à-dire lui donner les informations principales. Et puis ils ont des points spécifiques à chaque jour qu'il faut qu'ils franchissent. Oui, c'est ça. Ça s'appelle des waypoints, des points GPS en tout cas, voilà, des points spécifiques, des points obligatoires à valider. Okay. Alors c'est la tablette qui va les valider au moment où ils vont passer. Et si jamais il manque un point? Alors ils prennent des pénalités. OK. C'est des pénalités en temps. C'est combien de kilomètres en tout? C'est environ 7000 km, dont 5000 de spécial, en chronométré. Et par jour, c'est entre 500 et 600 chronos. Qu'on aille dans le sable. Ouais. Du gaz. Tout droit, encore. Si, attention à la grande descente, c'est ça. Ah, super, impec. Voilà. Le prologue s'est super bien passé pour Dania. Ils ont fini 4e ex-aequo. Ils sont super contents de cette position-là parce qu'ils ne veulent pas trop être en avant, pas trop en arrière. Donc, on a très hâte de voir la suite, le départ demain, puis évidemment, toute la compétition. On lui souhaite une bonne chance. Dania, ça fait seulement 4 ans, à peine 5 ans qu'elle a commencé. Être à son niveau aujourd'hui, pour moi, c'est juste incroyable, mais elle ne le doit à personne parce qu'elle travaille beaucoup. Elle est très déterminée, elle sait où elle veut aller. Elle fait les choses vraiment dans l'ordre et comme il faut. En dehors des courses, elle s'entraîne physiquement, donc pour avoir une condition, c'est parfait. Some parts are challenging and you face yourself all day, when you reach your perceived limit. But finally, you just have one thing to do and it's to drive. It's fixed. You know how the game works, you know the rules, you know your task, you know your role, and it's quite peaceful. Être une femme n'a jamais été une contrainte parce que je me suis jamais considérée comme genre. Je me suis toujours considérée comme un membre du team. Et à partir du moment où nous, on est membre du team, qu'on se comporte comme un membre du team, naturellement les choses se font et on se pose plus de questions. Il n'y a plus de questions de genre. It was a dream for me to come to Dakar someday. Now, 15 years ago, it was not many women. It changed a lot. Luckily,
In the VBAC now you can see a lot of women. There are many women with strong positions, team managers, engineers, mechanics, and it's so nice to see the change. You need to follow your dreams, you need to follow your own line, and if you receive comments, you need to believe in yourself. The only thing that I can say is that follow your dreams because you can achieve it for sure. Dania vient de rentrer. Très content d'avoir assisté à l'arrivée de Dania pour sa première journée du Dakar. Ben pour moi, c'est la fin. Je m'en vais prendre l'avion ce soir, mais pour Dania, ce n'est que le début. C'était incroyable ce voyage. Bye bye! Demain. Donc c'est vraiment aujourd'hui que ça commence. Puis là, il y a un hélicoptère qui s'envole.